L'être humain, par nature, est un être d'influence. Dès notre naissance, nous imitons notre entourage pour apprendre à parler, marcher, interagir avec le monde. C'est ainsi que nous grandissons, en nous inspirant des autres, en adoptant leurs gestes, leurs idées, leurs croyances. L'influence n'est donc pas un mal en soi. Elle est même essentielle à notre développement et à notre évolution. Mais à quel moment devient-elle un danger? Lorsque nous devenons adultes et que l'emprise de l'influence reste inconscient. Lorsque nos choix, nos opinions, nos désirs ne sont plus le fruit de notre réflexion, mais le simple reflet des tendances et des attentes extérieures. À force de nous conformer, nous risquons de perdre cette part unique qui fait de nous des individus à part entière. Chaque jour, sans même nous en rendre compte, nous sommes modelés, façonnés. Ce que nous pensons être nos choix, nos désirs, nos opinions, sont-ils réellement les nôtres? Ou sont-ils le reflet de ce que l'on nous a inculqué, vendu, imposé? La société nous façonne, les médias nous orientent, les algorithmes nous enferment dans des bulles de pensée. Et peu à peu, sans même nous en rendre compte, nous devenons les produits de notre environnement plutôt que les auteurs de notre propre existence. On nous apprend à vouloir ce que tout le monde veut, à aimer ce qui est tendance, à penser comme la majorité. À travers les réseaux sociaux, la publicité, les médias, le monde entier murmure à nos oreilles ce que nous devrions être, ce que nous devrions posséder, ce que nous devrions croire. Il ne s'agit pas de rejeter toute influence, mais d'apprendre à la discerner. De s'interroger. Cette pensée est-elle vraiment la mienne? Ce désir vient-il de moi ou d'ailleurs? Quand l'influence devient omniprésente et qu'elle décide de tout pour nous, il est peut-être temps de prendre du recul. Se méfier, non pas des autres, mais de ce qui nous traverse, et réapprendre à être le maître de nos propres choix. Au quotidien, nous avons tendance à nous perdre en voulant correspondre à des normes. J'ai parfois l'impression qu'on aime, non pas ce que nous suit sur notre cœur, mais ce que l'on nous pousse à aimer. Est-ce vraiment nous qui choisissons nos vêtements, nos téléphones, nos boissons ou les films qu'on regarde? Et si nous suivons? C'est parce que c'est plus simple. Parce que la solitude du libre penseur fait peur. Parce qu'être différent, c'est s'exposer au jugement. Mais à quel prix? Le prix de notre authenticité. Le prix de notre identité. Alors, comment reprendre le contrôle? Comment briser ces chaînes invisibles qui dictent nos vies? Posez-vous des questions. Ce que je pense, ce que je désire, est-ce vraiment moi? Puis, il faut oser s'écouter. Faire des choix non pas en fonction des tendances, mais en fonction de ce qui nous fait vibrer. Apprendre à se détacher des attentes extérieures pour retrouver notre propre voie. Parce qu'au fond, la plus grande liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de savoir pourquoi on le veut.